Les 4 principales mesures annoncées par Jean-Michel Blanquer avant l'été et qui se déploient à cette rentrée concernent pour 2 d'entre elles le premier degré, pour 2 autres le collège. Alors pour les 2 premières, il s'agit de la possibilité donnée aux communes et aux équipes pédagogiques, quand elles sont d'accord, de revenir sur l'organisation en 4 jours et demi de la semaine des écoliers vers un dispositif sur 4 jours. La seconde mesure porte sur toujours le primaire, mais en éducation prioritaire. Nous n'avons qu'un seul REP+ dans l'académie, j'ai donc souhaité qu'on aille plus loin et qu'on dédouble, c'est le sens de la mesure, qu'on dédouble les classes de cours préparatoires également dans une partie des réseaux d'éducation prioritaire, les REP, et pas seulement dans le REP+. Dès cette rentrée, 34 cours préparatoires bénéficieront de cette mesure, une excellente nouvelle pour tous les élèves qui travailleront désormais à 12 plutôt qu'à 23 ou 24. Les 2 autres mesures concernent le collège. L'une consiste à donner davantage d'autonomie ou à utiliser peut-être mieux l'autonomie que la réforme du collège avait instaurée pour les équipes, en particulier dans le domaine des langues. 29 nouvelles classes bilingues, une vingtaine pour l'anglais-allemand et le reste en espagnol notamment, voient le jour, qui s'ajoutent à celles que nous avions anticipées, portant dès lors le nombre total de bilingues pour l'académie à un peu moins de 200, 192. La dernière mesure consiste à donner la possibilité aux élèves de collège de faire leurs devoirs, non pas chez eux, mais dans l'établissement. Ils auront le choix de le faire, mais chaque établissement, en revanche, doit leur faire cette proposition. C'est une mesure qui doit être obligatoirement déployée à la rentrée d'automne, mais il faut l'anticiper. Alors nous l'anticipons comment? Eh bien en déployant une enveloppe abondée de services civiques, ces jeunes volontaires qui seront plus particulièrement dédiés à cette mesure. Outre les 4 mesures nationales, nous avions anticipé aussi une série d'initiatives propres à l'académie pour cette rentrée, avec la mise en place d'un micro-lycée à Victor et Hélène Bache à Rennes, où l'équipe pédagogique est enthousiaste pour accueillir autour d'une quinzaine de jeunes décrocheurs. Ce sont des jeunes de 17 ans ou plus, qui sont en rupture de scolarité depuis plus d'une année et qui se verront offrir la possibilité de suivre des parcours individualisés pour, à terme, c'est-à-dire dans les 2 ans, obtenir leur baccalauréat. Autre initiative, eh bien, le déploiement d'un plan académique au service de l'éducation à la santé et à la citoyenneté. C'est un travail qui a été mené tout au long de l'an dernier et qui a débouché sur la validation de multiples feuilles de route, 3 feuilles de route en réalité, au regard d'indicateurs qui ne peuvent pas nous laisser indifférents, par exemple, pour ne prendre que celui-ci, sur la fréquence de l'alcoolisation ponctuelle des jeunes en Bretagne, qui est de 15 points supérieure à ce qu'on connaît en moyenne dans le pays. Voilà quelques-unes des nouveautés de cette année. Je souhaite une excellente rentrée à tous les personnels et aux quelques 618 000 élèves que nous accueillons dans l'académie.